Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 20 juin 2021. Cet après-midi à 16h, il y aura la dernière rencontre de l'école du dimanche pour les enfants. Nous reprendrons en septembre. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. Tous les mercredis, il y a études bibliques à 19h. Tous les vendredis, il y a jeunesse. Pour les ados de 13 ans à 17 ans, c'est à 19h. Et pour les jeunes adultes de 18 ans et plus, ça commence à 20h. À partir du mois de juillet, les groupes Connexion se rencontreront aux 2 semaines. La prochaine rencontre pour les jeunes hommes sera le 24 juin et la prochaine rencontre pour le groupe des femmes sera le 16 juillet. Pour le groupe des hommes, il n'y a plus de rencontres le 1er et 3e samedi du mois. Les activités reprendront en septembre. Pour les cultes en présentiel, vous continuez de vous inscrire toutes les semaines jusqu'à jeudi sur notre site web. Nous accueillons un certain nombre de personnes dans le sanctuaire et dès qu'on arrive à la limite pour le sanctuaire, les autres personnes seront placées au sous-sol. Nous avons ressourcement spirituel du mercredi 23 au vendredi 25 juin sur Zoom à partir de 19h. Il y aura rassemblement jeunesse du 7 au 8 août 2021. Le format sera hybride en ligne et en personne. Pour toute question, écrivez à jeunesse@unionbaptiste.com. Nous remercions tous ceux qui ont contribué au grand partage cette année. Tous les dons ont été livrés à la manne de Lynn. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Nous souhaitons une joyeuse fête des pères à tous nos papas et à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage et de conversion. À vous aussi, joyeux anniversaire et à vous tous, bon culte. Enfant de papa. De papa. Bonne fête des pères, j'aime. Bonne fête des pères, papa, chéri, et à tous les pères de l'église. La première chose que j'ai faite, j'ai rentré dans ma chambre et j'ai prié. J'ai dû attendre 6 ans après mon mariage pour avoir un enfant. Donc c'est là que j'ai compris qu'être père, c'est pas quelque chose qu'on décide. C'est Dieu qui peut le faire. J'étais un tout petit peu jaloux parce que là, je me dis, cet enfant-là viendra diviser mon amour avec ma femme. Donc, j'aurai plus les privilèges de ma femme parce qu'il y aura encore quelqu'un comme un intermédiaire. Et c'était terrible. Mais par après, là, j'ai accepté parce que je me dis, bon, c'est une bénédiction de Dieu, donc il faut que j'accepte. Que je me rappelle quand je suis devenu père, c'est-à-dire quand Anaïs est née, il y a 2 choses que j'ai vraiment aimées, pour lesquelles je remercie le Seigneur, c'est que j'étais tout seul avec Annie. Parce qu'à ce moment-là, pour une raison ou une autre, toute la famille d'Annie était à New York. Je pense qu'il y avait une graduation cette journée-là. Et puis, en fait, on était à l'hôpital pour un rendez-vous normal. Donc, la naissance est arrivée des semaines plus tôt. Alors, d'avoir été tout seul comme un grand garçon, pouvoir arriver à ma première fille, c'était toute une excitation. Et je me rappelle de ce que j'ai fait comme père. Et puis je remercie encore le Seigneur pour ça. C'est que je demandais au médecin si je pouvais l'avoir dans mes bras. Et puis j'étais dans un coin dans la salle d'accouchement et j'ai juste prié pour elle. J'ai appelé la bénédiction du Seigneur sur elle. Je dois dire que j'étais très heureux, mais très peu heureux aussi. Parce que j'étais très jeune. Ayant vu comment mon père a géré la paternité, et nous étions 7 enfants, et je me demandais est-ce que j'allais pouvoir prendre très au sérieux mes responsabilités et les porter d'une manière qui plaît au Seigneur. Qu'il passe beaucoup de temps avec nous, Anaïs et moi. C'est quelqu'un qui travaille très très fort, puis il est toujours dévoué à donner son 100%, comme 200% même dans tout ce qu'il fait. On se parle de ce que la vie est en tant que chrétien et il me rappelle chaque jour que je suis l'enfant de Dieu. Ce que j'apprécie le plus chez mon père, c'est sa patience. Il est un papa très patient, malgré le fait que, comme Alan et moi, des fois, nous pouvons lui faire voir de toutes les couleurs. Il reste patient et il continue à nous montrer le bon chemin. Et quand il dit quelque chose, il va vraiment le faire.
Comme d'habitude, imagine si je vais le demander pour comme, tu vois, une tournevis spéciale, quelque chose comme ça. Si tu demandes à n'importe qui d'autre dans la famille, ça peut prendre comme 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, là, quand ça arrive. Mais quand c'est mon père, là, dans l'espace de comme 2 à 3 jours, là, il va te l'amener directement. Moi, j'aime de mon papa quand il fait des push-ups avec moi sur les dos. Il m'encourage à lire ma Bible tous les jours pour apprendre plus et il m'aide aussi à comprendre la Bible. C'est quand, par exemple, il peut trébucher ou bien comme faire un faux pas et on va commencer à rire et quand il va lever sa tête, on va remarquer qu'il n'est pas content, alors on va arrêter de rire. Much to the contrary of what people think, he actually really likes kids. Because you see, growing up, we had some families in our church with petits enfants, you know, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc., etc. Anyway, Dad, he was a really good influence for these kids, and as his daughter, I thought it was really cool to see him interact with other kids in such a way. So much so that these kids felt totally comfortable to latch onto his legs and have him walk around the bottom part of our church holding 4 children on his legs. Quand il dort, on dirait qu'il y a un tracteur qui est à l'intérieur de la maison. C'est littéralement ça, soit un tracteur ou une tondeuse à gazon. C'est quand il commence à chanter dans la douche. Il chante pas trop bien, mais ouais. Donc un soir, il était 2 heures du matin. Mon père, il vient, il réveille tout le monde, il dit qu'il y a une odeur de gaz. Donc il pense qu'il y a une fuite de gaz. Il appelle un monsieur de gazifère, il vient à la maison. Il sent l'odeur, il dit que c'est une moufette. Mon père, il savait pas c'était quoi une moufette, là. Il vient du Cameroun. Le Cameroun n'en a pas de moufette. Le vétérinaire africain, ça. Il aime beaucoup rire. Et en plus de cela, il a aussi une petite danse qu'il appelle pied-poc, mais c'est entre vous et moi, qui s'appelle pied-poc. Il n'oserait jamais le faire devant qui que ce soit, sauf sa famille, mais c'est vraiment, vraiment drôle. Alors, qui sait, peut-être qu'un jour, vous serez chanceux, suffisamment chanceux de voir ce qu'est pied-poc. Ben, c'est quand il y a eu sa chirurgie. J'avais vraiment peur qu'il ne survive pas. Et oui, je suis vraiment contente qu'après tout est allé bien. Quand on ne prie pas en famille, papa vient prier avec moi. Souvent, je suis très dure avec moi-même, comme je prends trop les choses au sérieux. Et il m'a dit un jour juste take it easy. Et c'est resté avec moi parce que là, j'ai pu comprendre que, ok, je veux prendre des trucs à la légère un peu, je peux rire. He will always be known as the cool dad in Bowmanville. Doesn't matter how many days he bikes to work through snow and hail and thunder and 5 feet of snow across the road. You look out my public school and all my friends and I will see him slogging his way through, and nobody messed with my dad. Because when he came in to help with French, the whole class went silent because Pastor Gordon was on the team. And you don't mess with Pastor Gordon. C'est il y a 3 ans à Anjou, on avait fait du vélo ensemble et on avait joué au soccer ensemble. Pourquoi c'est important et ça m'a marqué? Parce que mon père, c'est pas une personne qui va vraiment faire des activités, des loisirs dehors ou genre juste s'amuser. Il va plus se concentrer dans lire la Bible, dormir. À faire des choses manuelles, genre comme l'idée
Abba Père, je veux être. Abba Père, je veux être à toi seulement, et ma volonté soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé. Près de toi, je veux rester. Près de toi, je veux rester. Abba Père, je veux être à toi seulement. Disons encore Abba Père. Abba Père, je veux être à toi seulement, et ma volonté soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé. Près de toi, je veux rester. Abba Père, je veux être à toi seulement. Dieu notre Père nous a aimés d'un amour éternel. Loin de l'éternel se montre à moi. De loin l'éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Jérémie 31:3. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, 9 et 10. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Danny et Alexa surtout me fait garder des souvenirs. C'est quand Danny vient comme un avion, comme ça, là, balançant. Pourquoi? Pour me donner un gros câlin. Ou bien Alexa qui passe en arrière de moi et puis prend ma tête et me donne un câlin en arrière de la tête. Un câlin en arrière de la tête. Là. Je me rappelle le plus jeune qui essaie toujours de me prendre dans ses bras pour me lancer dans un lit. Et puis moi, je me débattais, je refusais. Et puis lui, à un moment donné, je laissais faire parce que je ne veux pas qu'il se fasse mal, parce qu'il voulait à tout prix me lancer dans un lit. Et puis après, lorsqu'il m'a lancé, puis il s'est mis à crier « Ouais, j'ai gagné, j'ai gagné !» Mais lui, il pensait que c'est lui qui est plus fort. Mais en fait, je ne voulais pas qu'il se fasse mal. Je laisse faire. Donc, lui, il prend pour acquis, il est plus fort que moi. Je jouais avec mes enfants et puis ma femme qui dit « C'est bon, attention !» Et puis je la taquine aussi, et c'est parce que t'as pas de fille pour jouer avec toi, t'es jalouse. Puisque savoir réfléchir ne fait pas partie des compétences avec lesquelles un enfant vient au monde, je dirais que c'est la compétence que j'ai appris le plus avec mon père. Dès notre jeune âge, à la fin de chaque souper, on avait un temps avec le Seigneur. On est 6 chez nous, donc on va commencer avec le plus jeune en posant des questions. Il commençait avec le plus jeune jusqu'à la plus vieille. Puis moi, j'étais la plus vieille, so moi, j'aurais voulu avoir la petite question que mon jeune frère, 12 ans de moins que moi, a eu. Mais non, j'avais la dernière question et la plus difficile. J'ai appris à réfléchir.
ils mettent l'Éternel au centre de leur vie. Ils consultent d'abord l'Éternel pour avoir la volonté, pour savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu dans ce qu'ils font. Quand je vois souvent, j'ai pris avec les enfants, la façon dont ces enfants prennent au sérieux la parole de Dieu, moi ça me fait grandement plaisir. Qu'elles soient sauvées, puis grâce à Dieu, Dieu les a sauvées. Donc ça, si on veut, la job est faite. Mais c'est pas complète encore, parce que je veux aussi qu'elles deviennent des mères de famille, qu'elles aiment la vie en famille, qu'elles se sentent à l'aise et avec Jésus et avec la famille. J'aimerais ça qu'ils gardent toujours ça en été, que Dieu est le sommet, la famille vient après, les études, après ça, tout va venir par la suite. Louise et moi, on est ouverts l'un avec l'autre, on se donne des petits câlins pour que les filles puissent voir ça, puis voir c'est ça, un père, une mère de famille qui s'aime et qui aime Jésus. Entre une vie professionnelle réussie et la connaissance de la volonté du Seigneur, le service au Seigneur, si mes filles pouvaient avoir ça, je serais le père le plus heureux. J'étais un très jeune père et la tentation de vouloir simplement montrer de l'amour et de négliger la structure parce qu'on a été trop structuré, eh bien, m'a porté plutôt vers le sens de l'amour que de la structure. Et je crois que ça a été une erreur de ma part. Et il faut les deux. À la fois manifester beaucoup d'amour, d'acceptation inconditionnelle, mais aussi avoir une structure qui est claire et qui est ferme. Je peux dire que les enfants étaient moins le problème que moi-même. L'une des choses que les enfants disent, reprochent le plus aux parents, particulièrement chrétiens, eh bien, ils disent que souvent, ils sont hypocrites. On dit une chose, mais on fait une autre chose. Et lorsque les enfants reçoivent ce message, eh bien, il n'y a pas de somme de versets qu'on peut leur apprendre. Il n'y a pas un nombre de cultes auxquels on peut les forcer à participer ou de camps auxquels on peut les envoyer qui vont remplacer cet accord qu'ils voient entre le dire et le faire. Comme croyants, nous vivons sous la grâce. Nous avons raté beaucoup de choses. Et Satan est toujours là pour nous les rappeler. Et notre conscience est là souvent pour nous accuser. Mais nous devons nous rappeler que par la grâce de Dieu, nous pouvons toujours prendre un nouveau départ. De reconnaître qu'on a mal fait, qu'on n'a pas suivi les principes de l'Écriture, qu'on n'a pas suivi les principes de sagesse. Mais la deuxième chose, c'est de l'avouer. Nos enfants savent que nous ne sommes pas parfaits. Et ils le savent parfaitement. Seulement, ils veulent nous voir être honnêtes. Ils veulent voir que nous sommes capables de dire « je m'excuse, j'ai mal fait ceci, j'ai mal fait cela, j'ai mal parlé, je n'ai pas eu les bonnes priorités, j'ai manqué dans ce que je devais faire et je vous demande sincèrement pardon. » Je crois que nous devons nous devons faire un reset avec Dieu et aussi avec nos enfants bien souvent en reconnaissant ce qui n'a pas été conforme à ce que Dieu voulait. Et en le faisant, nos enfants sont prêts à nous pardonner. Mais ce qui les fâche, c'est lorsque nous avons mal fait, nous nous entêtons à donner l'impression que nous avions bien fait, alors que les évidences sont là. C'est ainsi qu'on peut prendre un nouveau départ et faire un reset, une réinitialisation. Vraiment, papy, je te souhaite de toujours continuer à être l'homme que tu es, intègre, compatissant, toujours à la recherche du bien des autres. C'est vraiment une de tes meilleures qualités et nous, tes enfants, tes petits-enfants, ta famille, on t'admire, on t'aime pour qui tu es et tout ce que tu fais. Le Seigneur te voit et qui continue de te combler de joie et de sagesse dans toutes tes décisions, dans tout ce que tu fais et dans ton ministère. Je t'aime, papy. Bonne fête des pères à tous les papas. Bonne fête des pères à tous les papas.
fête des pères à tous les papas qui sont présents parmi nous, qui sont en ligne avec nous sur YouTube. Nous allons vous demander de vous mettre debout. Nous allons continuer notre adoration ensemble. Une lecture se fera qui sera projetée pour vous et lue par notre frère Huberman. Nous allons faire la lecture du psaume 45 et je lis pour vous, pour nous. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée. Ta parure est ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. La myrrhe, la holès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages. Et, avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles rentrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères, tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Amen. Amen. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire ce matin, peuple de Dieu? Voulez-vous adorer le Seigneur, lui offrir votre vie? Prends, ô Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie du mal, garde-moi. Chantons avec joie ce chant. Bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, sur mon guide, tout
Jésus pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Quand oh Jésus prend ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu me garde moi. Disons encore, prends Jésus. Quand oh Jésus prend ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu me garde moi. Alléluia. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, nous nous souvenons que Jésus a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Nous sommes heureux de savoir que même si elle est parfois défaillante, cette Église est encore la prunelle de tes yeux. Bénis-nous par le Saint-Esprit, alors que l'Église aujourd'hui s'assemble et t'adore en esprit et en vérité. Dans le merveilleux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez encore rester debout pour continuer à adorer avec nous. Jésus, merveilleux nom. Couronné. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié, glorifié par les anges prosternés. Tu es assis. Tu es assis à la droite du Père. Disons Jésus merveilleux. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Disons captivé. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. C'est ça, facile. Chantez avec nous. Jésus merveilleux. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus. Jésus, précieux nom,
est digne d'hommage. Si tu le crois, dis-le encore une fois. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Disons ce qu'il représente. Consolateur. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, soleil levant, étoile du matin, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Disons, consolateur. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Fais parler ton âme, dis oh. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Juste l'assemblée dit Jésus, merveilleux nom. Yes. Fais une prière à ton Dieu, fais une prière en ce moment. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom pour le Dieu merveilleux que tu es. Merci d'être notre Père chéri qui nous aime.
nous châties, mais parce que tu nous aimes. Merci de ton grand amour, de ta grande bonté, de ta bienveillance, de ta miséricorde. Merci de ta justice. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci d'être notre Père bienveillant. Nous te louons et t'exaltons Seigneur. Que ton nom soit loué, glorifié à jamais. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons devant le trône de la grâce, d'abord pour nos enfants et ensuite pour les besoins de l'Église. Notre bon Père céleste, Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, à toi toute la gloire, tout l'honneur, toute la majesté. Alors que ton peuple se réunit ce matin, nous voulons avant toute chose glorifier ton Saint-Nom et te reconnaître comme seul vrai Dieu. Ce matin, nous venons devant toi avec nos enfants. Ces enfants dont tu nous confies la garde et que tu nous appelles à instruire dans la voie qu'ils doivent suivre. Et tu sais, ô Dieu, combien nous sommes incapables, par nous-mêmes, de bien faire cette tâche. Nous te remercions d'être que là où nous avons nous-mêmes manqué, tu as pourvu et tu as fait grâce. Alors que nos enfants sont en cette fin de session, fin d'année scolaire, certains ont encore quelques examens, nous prions que tu continues à veiller et à les bénir, à les garder dans ta grâce et déjà à faire provision pour cette période estivale, pour que tu les gardes dans ta protection et que tu veilles, Seigneur, sur eux. Dans le nom de Jésus, toi, le Père par excellence, nous crions à toi pour que tu pourvoies, Seigneur, à la sagesse, à l'instruction, à l'obéissance, à la soumission à ton autorité. Nous prions que nos enfants te connaissent et que très tôt, même très jeunes dans leur vie, tu les appelles au salut. Fais-nous grâce, nous, en cette journée de fête des pères, d'être des bons pères pour nos enfants. Des pères qui les entourent, de l'amour que tu nous as entourés, de l'amour que tu as manifesté envers nous par ton Fils en Jésus-Christ. Et qu'ils trouvent en nous, Seigneur, des modèles de serviteurs, des modèles de pères, de mari. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié dans la vie de nos enfants, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Et comment ne pas venir devant toi ce matin en confession, ô Dieu, parce que nous savons que nous venons devant toi non pas avec des habits propres, parce que notre vie a été salie par nos désobéissances, par notre indifférence, par notre façon d'agir qui n'ont pas glorifié Jésus-Christ. Au cours de cette semaine, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu auras été juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Si tu décidais de nous avilir et d'exposer notre vie dans ce monde, tu aurais raison. Mais merci d'être que dans ta grâce, dans ta miséricorde, tu as voulu veiller encore sur nous et nous garder non seulement dans la foi,
mais dans la crainte de ton Saint-Nom et dans la persévérance. Nous prions pour nos péchés personnels. Nous te demandons pardon pour nos péchés personnels, pour les péchés de nos familles, des membres de notre famille, de nos épouses, de nos enfants. Mais nous venons devant toi aussi ce matin pour te demander pardon pour les péchés de notre assemblée. Nous te demandons pardon pour le manque de crainte. Pardon, ô Dieu, pour l'idolâtrie dans nos vies, pour notre attitude irrespectueuse envers ton Saint-Nom, pour le déshonneur que nous avons porté à ton Saint-Nom, les mensonges, le vol, la convoitise, le meurtre, l'idolâtrie qui domine encore sur nous. Et nous prions, Seigneur, que toi qui nous as appelés à te servir et à être des modèles de serviteurs dans ce monde, pour toi, nous prions que tu nous donnes à regarder à Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, pour marcher dans ses pas, pour l'imiter et pour être digne de ce nom que nous portons. Pardon, Père, pour l'Église. Pardon pour Aimé-Beau. Pardon pour chaque leader de cette Église, pour chaque membre. Pardon d'avoir offensé ta souveraineté. Pardon d'avoir été indifférents les uns envers les autres. Pardon pour toutes les fois que nous aurions dû parler et nous avons gardé la bouche fermée. Et pour les fois que nous avons parlé alors que nous n'aurions pas dû le faire. Nous te demandons pardon, Père. Nous prions aussi pour cette ville où tu nous as placés et nous te demandons, nous crions pour ta grâce sur la ville de Gatineau. Nous prions que les leaders de cette ville, les leaders de ce quartier, les conseillers municipaux, que tu les appelles à te connaître pour te servir. Que ceux qui te connaissent déjà et qui y font partie soient des serviteurs conséquents pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais nous demandons pardon aussi pour les péchés de ce peuple. Tu nous as placés pour crier devant toi pour la ville où tu nous as placés. Et c'est ce que nous faisons. Et nous prions, Seigneur, que tu viennes au secours de la ville de Gatineau. Nous prions que tu viennes au secours de la ville, du pays tout entier. Nous prions, Seigneur, pour notre Premier ministre. Nous prions pour les premiers ministres provinciaux, pour les leaders municipaux, comme nous prions, Seigneur, pour les chefs de police, comme nous prions pour les maires, comme nous prions pour les doyens des universités, pour les directeurs d'école, que tu éveilles ces gens à te connaître, de manière à ce que ce qu'ils transmettent dans ces sociétés et qui ont une influence même sur nos enfants et sur nous-mêmes, que ce soit, Seigneur, des gens qui ont de la sagesse, qui se réfèrent à toi avant de prendre des décisions, et que tu fasses grâce, Seigneur, que ce pays soit dirigé par des leaders conséquents. Alors que nous prions pour le Canada, comment ne pas te prier pour ce qui se passe dans nos pays d'origine. Nous pensons à Haïti, où règne la violence et la division. Nous prions pour ton intervention. Nous prions pour le Cameroun. Nous prions pour la République démocratique du Congo. Nous prions pour le Salvador. Nous prions pour le Nicaragua. Nous prions pour tous ces peuples, Seigneur, dans le monde, qui ont besoin que tu les visites. Nous prions pour ceux qui meurent de faim, pour ceux qui ont besoin, qui ont dû laisser famille et pays, et qui sont des réfugiés, même dans ce contexte de pandémie, et qui ont besoin de ta grâce. Oh, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Ce matin, alors que nous confessons devant toi, nous ne pouvons ne pas te remercier pour les miracles que tu fais, pour nos malades que tu as touchés. Oh, quelle joie, Seigneur, de voir notre sœur pour laquelle nous prions régulièrement, notre sœur Roselyne parmi nous. Quelle joie de la voir et de savoir, Seigneur, que tu continues à veiller sur elle et que tu la rétabliras complètement pour la gloire de ton Saint-Nom. Et elle viendra, Seigneur, dans ton lieu saint pour donner gloire à ton Saint-Nom, toi le Dieu qui fait grâce. Merci de visiter nos malades. Nous prions pour notre sœur Esther, que tu continues à la consoler, toutes les familles qui sont affectées par le deuil. Nous prions pour notre sœur Léina, nous prions pour notre sœur Séraphine, nos personnes âgées qui ont besoin que tu les reconfortes. Nous prions que tu les visites. Visite, Seigneur, et fais grâce. Alors que nous venons t'adorer ce matin avec nos dîmes et offrandes, nous prions que tu daignes les agréer.
Et fais-nous grâce d'être reconnaissants, de savoir que c'est toi qui pourvois. C'est toi qui nous as donné un travail, c'est toi qui nous donne la santé pour pouvoir travailler et l'intelligence de faire les activités que nous sommes appelés à faire. Et nous prions que tu bénisses tous ceux qui choisiront de donner ce matin et que les personnes que tu as choisies pour gérer les biens de cette Église, que tu leur donnes la sagesse de le faire. C'est notre prière devant toi, au nom et par les mérites de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, très content de vous voir en grand nombre. Je pense que c'est notre plus belle foule depuis quelques temps, depuis la pandémie. Très content de vous voir. Je vais inviter les familles qui ont des enfants à présenter ce matin de s'avancer. Je vais avoir une famille de ce côté-ci, une autre famille de ce côté-là pour les présentations des enfants. Donc nous appelons les Dabadi et Delia. Le choix d'une cérémonie pour marquer l'arrivée d'un enfant au sein de la famille biologique et la communauté de foi, l'Église locale, est légitime et a toute sa place dans l'Église. Et même lorsque les enfants sont un petit peu plus vieux que d'habitude. C'est légitime. C'est une façon d'exprimer sa joie, de remercier Dieu, ou même de demander la protection sur ses enfants. Ce n'est pas un baptême, et je tiens à le préciser, et pour la famille d'Abadi, à qui je l'ai déjà dit, et pour la famille d'Elia, à qui je l'ai mentionné aussi, ce n'est pas un baptême. La cérémonie ne sauve pas l'enfant. Il n'est pas un acte magique qui conférerait à l'enfant des privilèges spirituels. Ce n'est pas parce que je vais prier pour eux que tout de suite ces enfants-là vont avoir un certain privilège et seront capables de... ils ne deviennent pas chrétiens automatiquement. C'est important qu'on le saisisse. Il ne requiert pas nécessairement un parrain ou une marraine, comme on le fait dans la tradition catholique romaine. Il n'enlève pas et ne remplace pas les responsabilités spirituelles que Dieu confie seulement aux parents. Vous avez vos propres responsabilités et cela va continuer. Les parents demandent librement et volontairement de présenter leurs enfants et c'est souvent un privilège pour nous, comme leader de l'Église, de le faire. Nous voyons dans les évangiles des occasions où Jésus prit des enfants dans ses bras, leur imposa la main et les bénit. Marc, chapitre 10, versets 13 à 16 nous dit ceci. On lui amena à Jésus des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné. Et il leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne leur en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus aime le cœur des enfants. Jésus veut que nous qui sommes chrétiens, nous ayons ce cœur qui dépend totalement de leurs parents. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant la main. Évidemment, pandémie oblige, je ne les prendrai pas aujourd'hui dans mes mains. J'irai le faire à un moment donné lorsque j'aurai mes 2 doses de vaccin chez vous. Mais pour le moment, je vous laisserai prier. Je prierai, puis je vous laisserai avec les enfants ce matin. Si c'était pour Jésus une occasion d'enseigner au sujet du royaume de Dieu qu'il annonça, le geste qu'il a fait n'est pas dépourvu d'un certain sens d'accueil pour les enfants. Jésus a dit à une autre occasion aussi que recevoir un petit enfant en son nom, c'est le recevoir lui-même. Matthieu chapitre 18, verset 5.
Et le verbe recevoir ici ne signifie pas seulement le fait de les accueillir. Il contient tout l'enseignement à aimer, à protéger, à élever, à instruire l'enfant pour qu'on l'accueille et pour lequel on désire remercier le Seigneur. Donc, c'est plus large que juste accueillir l'enfant. Et c'est quoi les conditions pour qu'on accepte de présenter cet enfant? En général, et puis j'en ai parlé aux familles, j'aimerais juste le préciser aussi pour l'Église. Lorsqu'on présente les enfants au temple ou au Seigneur, c'est parce que les parents s'engagent à se soumettre au Seigneur Jésus-Christ et à sa parole pour être des modèles de foi, de sainteté pour leurs enfants. C'est l'engagement que les parents prennent, d'être des modèles de foi et de sainteté pour les enfants. Les parents doivent s'engager à reconnaître le Dieu révélé en Jésus-Christ comme le seul vrai Dieu, selon Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 7. À aimer l'Éternel au-dessus de tout et avec tout leur être. Verset 5. Instruire les enfants avec la parole de Dieu chaque jour, en toutes circonstances, en tout lieu, par tous les moyens, formellement et informellement. Versets 6 et 7, Deutéronome 6. Pratiquement, concrètement parlant, ça veut dire quoi? Lire la Bible avec eux. Tout seul avec eux. Prier pour et avec eux. Leur enseigner sous la base de la parole de Dieu ce qui est le bien et ce qui est le mal. Être un exemple à l'image de Jésus à leurs yeux et dans vos caractères. Alors, je m'adresse à la famille d'Abadi. Est-ce bien là, votre engagement devant Dieu en présentant votre fille, Margari Yohan d'Abadi, en la présentant ce matin, est-ce bien là votre engagement d'être un modèle de foi, de sainteté pour elle dans votre vie? Merci. C'est tout un engagement. Que le Seigneur vous soit en aide. Je me tourne vers la famille d'Elia. Est-ce bien là votre engagement d'être un modèle de foi, de sainteté, que de présenter à la fois Liam Ernsley d'Elia, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, j'ai souvent plus de misère avec les noms en anglais, et Alissa Jane, que vous voulez présenter. Est-ce bien là votre engagement? Un engagement aussi exigeant, sérieux, que Dieu vous soit en aide. Et est-ce que l'Église Emebo, qui va accueillir ces enfants, qui vont les voir grandir, et qui vont être à un moment donné dans les ministères, qui vont servir cette Église, est-ce que, pareillement, l'Église Emebo s'engage à prier pour ces enfants, Margari Yohan d'Abadi, Alissa Jane et Liam, pour que ces familles aient tout ce dont ils ont besoin, par la grâce de Dieu, pour instruire ces enfants dans la voie qu'ils doivent suivre? Est-ce que l'Église s'engage à prier pour ces enfants? Si j'entends pas de réponse, OK, parce que c'est important aussi. Alors, je vais vous demander de vous lever, l'Église, et peut-être même l'Église à la maison, là où vous êtes, et je vais prier. Je vais prier maintenant pour... Ils sont contents de voir qu'il y a beaucoup de monde. Ils ne sont pas habitués. Donc, je vais prier et pour Margari et pour les deux enfants ici. Père Céleste, Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te remercions ce matin avec Margaret et Dimitri, avec Myriane et Daniel et leurs familles respectives pour ces enfants dont tu leur as confié la garde. Nous te remercions pour la protection que tu avais donnée pendant les périodes de grossesse de chacune de nos sœurs et pendant les accouchements, mais aussi d'avoir donné des enfants en santé. Et nous te glorifions pour cela. Je te remets entre tes mains ces enfants, leur présent comme leur avenir, pour que ta main bénie dirige chaque étape de leur vie. Je prie qu'ils grandissent devant toi en stature, en grâce et en sagesse. Je prie que tu les protèges de tous les virus et de toutes les maladies, mais particulièrement du virus du péché.
mais qu'ils grandissent dans la crainte de ton Saint-Nom et dans les foyers où Jésus-Christ est honoré, respecté et adoré. Je prie que tu pourvoies aux besoins des Delia et des Dabadi pour prendre soin de Alissa Jane et de Liam et de Magari Yohan, comme l'autre enfant que tu leur as déjà confié et d'autres encore que tu voudras leur confier à chacun d'eux. Accorde-leur d'être des vrais serviteurs de Jésus-Christ qui t'aiment, qui vivent dans l'obéissance à tes commandements et qu'ils soient des modèles de serviteurs consacrés pour leurs enfants respectifs. Donne-leur d'enseigner tes commandements à leurs enfants et de les instruire selon la voie qu'ils doivent suivre. En sorte que, devenus grands, ces enfants ne s'en détournent pas. Fais cela pour eux et pour nous, parce que nous avons demandé toutes ces grâces, au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Seigneur, le Père par excellence, le Sauveur de ses enfants, le Père de ses enfants, ou le Créateur de ses enfants. Nous prions au nom de Jésus, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, vous pourriez vous rasseoir. Je vais prononcer les mots de bénédiction que Aaron devait prononcer sur les enfants d'Israël, et parce que nous servons le même Dieu aujourd'hui, j'appelle les bénédictions de Dieu sur ses enfants. Liam et Alissa Jane, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Que l'Éternel tourne sa face envers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que vous soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Magari Yohan Dabadi, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Amen. La bénédiction est donnée quand même, même lorsqu'elle n'est pas suivie. Pour toi, une Bible et un certificat au nom de l'Église. Une Bible et un certificat au nom de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, il va y avoir une prédication. Disposons nos cœurs et notre frère est là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous invite à tourner dans votre Bible à Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, à partir du 11e verset. On n'a pas expliqué à notre petite sœur que l'émission s'appelle « Tout le monde en parle », pas « Tout le monde parle ». Mais c'est bon encore, ça fait tellement longtemps, on n'a pas entendu des petits cris d'enfants dans le sanctuaire, donc ça fait plaisir d'entendre ça. Puis il y en a qui vont s'en venir, Dieu voulant aussi, comme faire le survol de notre assemblée. Là, il y aura d'autres présentations d'enfants sous peu, j'ai l'impression. On va se tourner à Luc chapitre 11, versets 15 à 32. Pour ceux qui connaissent ça, d'habitude on le connaît sous le titre du Fils prodige, mais ça parle plutôt du Père qui aime. Écoutons la parole de Dieu. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père,
mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans le débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il allait se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoyait dans ses champs garder les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé son fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir. Fin de l'histoire. Non, ça ne l'est pas. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Parole du Seigneur. Donc, je m'excuse, il n'y a pas de diapo aujourd'hui, c'est de ma faute, de ma seule faute, comme certaines disent. Mais on va se pencher brièvement sur cette histoire. C'est une parabole. Un parabole, c'est pas comme un parapluie, là. Un parabole, c'est une histoire qui essaie d'illustrer une vérité. Bien souvent, nous, surtout des Nord-Américains, on aime dire, regarde les 5 points qu'il faut comprendre pour tout bien maîtriser un sujet. Jésus, il fait autrement. Il parle en histoire pour que on s'attend à ça, puis tout d'un coup, ça nous arrive la vérité dans le dos. Puis là, la vérité nous maîtrise. Nous ne maîtrisons pas la vérité. Puis c'est ça que Jésus fait ici. Luc chapitre 15, vraiment, il y a 3 paraboles pas mal semblables. Parabole si on veut, le brebis égaré. Parabole de la pièce de monnaie retrouvée. Et ici, la parabole, je ne sais pas comment est-ce qu'on va l'appeler. D'habitude, on dit fils prodige, mais ce n'est pas vraiment ça. La parabole du Père qui aime. Donc, les 3 paraboles sont vraiment un. C'est comme les rêves de Joseph. Et les 2 rêves étaient un. Ici, là, les 3 paraboles illustrent le même principe. Le principe, c'est que Dieu, le Père, recherche les perdus et les sauve, non pas dû à leur mérite, mais à la grâce. Puis il y a beaucoup de choses que nous avons. Soyons-nous en dehors du royaume actuellement, vous ne croyez pas à Jésus? Soyons-nous des disciples de Jésus? Soyons-nous peut-être ceux qui disent, bon, je suis assez bon là que Jésus, il est mieux d'être content avec moi. Tous, nous avons tous quelque chose à apprendre de cette parabole. Puis si Dieu le veut, que l'Esprit Saint nous éclaircit de la vérité de la parole. Donc, d'abord les caractères. Il y a vraiment 3 caractères là-dedans, et 3
pas vedettes, mais des gens qui sont en scène. Il y a d'abord le fils le plus jeune, lui qui a pris son héritage, est parti avec, puis l'a gaspillé d'une façon pas mal, bon, disons haineuse. Je ne sais pas si c'est un terme théologique, mais haineuse, ça va suffire. Honteuse plutôt. Il y a, deuxièmement, l'autre fils. Il y en a les deux. Hein. Et puis, bien, je ne sais pas, nous avons 2 filles. Vous les avez rencontrées lors de l'excellente vidéo de Sœur Nancy. On a peut-être tous des familles de pasteurs, bien souvent, ces deux enfants. Ils sont différents. Donc, si on a le jeune fils qui n'est pas tellement responsable, il est allé tout gaspiller d'une façon vraiment irresponsable. On a aussi le fils aîné responsable. Il se porte bien. Vraiment, ses responsabilités, il les prend pour sérieuses. OK? Deux caractères pas mal différents, mais pas vraiment. Puis troisièmement, on a le père qui figure là-dedans. Et Jésus ne nous parle pas de dynamique familiale, il parle plutôt du royaume des cieux. Puis ça, c'est surtout de Luc 15 jusqu'à peut-être 19 à 18, Jésus nous décrit c'est quoi le royaume? Qui est-ce qui en fait partie? Qui est-ce qui en est exclu? Et c'est qui le roi et comment est-ce qu'il est? Ici, on apprend ça ici. On a les 3 caractères. On a le fils aîné. Il est vraiment, il est fou. Il est pas sage. Il prend ce que allait lui revenir un jour. Il veut maintenant, je le veux maintenant, je le veux tout de suite, je sais comment me débrouiller. Pas besoin de toi, papa, pour me dire quoi faire. T'es vieux, moi je sais comment avoir du fun, je m'en vais. Mon frère aîné, ben, il est plate, là, lui, toujours au travail. Moi, je m'en vais. Puis c'est ça qu'il fait. Puis on trouve que, comme la plupart du monde qui disent, puis il y a un dictum, là, le plus vieux que je deviens, le plus sage que paraît mon père. Est-ce que ça se traduit bien? Oui? Oh, vous n'êtes pas d'accord. Non. Plus vieux que je deviens, là, mon père devient de plus en plus sage à mes yeux. Parce que je me rends compte de ce qu'il me disait, pourquoi il me disait non ou attendre. Dans le temps, non, pourquoi pas, t'es vieux, tu comprends pas, là, je suis jeune, je connais ça. OK. On a notre fils cadet qui a fait ça. Puis on trouve que ça va mal. Puis on ne peut pas dire autrement. C'est un pécheur perdu. Pour un bon garçon juif d'aller donner à manger au porceau, là, c'est, je ne sais pas, il y a des hontes pires que ça, mais ça me prendrait du temps à y arriver. Donc, vraiment, c'est une vie honteuse. C'est une perdue, c'est un cas désespéré, il n'y a pas d'espoir pour lui du tout. C'est un bonhomme qui est fini. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dit, j'ai tout gaspillé, je vais juste me confesser auprès de mon père, puis je vais y retourner. On voit c'est pas une bonne confession évangélique ici. C'est pas, je me suis tourné vers Jésus, je veux être un serviteur de Jésus. Non, j'ai péché contre le ciel et contre toi, aie pitié de moi, traite-moi comme le moindre de tes mercenaires. C'est ça, le fils cadet. Il est parti du chemin, il s'est perdu, mais il savait que chez lui attendait quelqu'un qui peut-être allait lui donner une deuxième chance. Bon, on va revenir au père maintenant tout de suite, parce que la fête des pères, et donc on va parler des pères. Le père, il est là. Puis, est-ce que vous pensez qu'il avait... il était fier de son fils cadet? Moi, je dirais que non. Probablement, il y avait honte. Bien souvent, comme papa, il y a la tentation d'avoir honte de nos enfants, des fois. Ils ne vivent pas comme il faut. Ils n'ont pas vécu de vie parfaite comme moi je l'ai quand j'étais jeune. Il ne faut pas vraiment examiner ça trop de proche. Mais comme le fils savait que peut-être auprès de mon père, j'aurais une deuxième chance malgré ce que j'ai fait. Pas parce que j'ai droit, papa, je suis ton enfant, tu dois m'accepter. C'est un droit acquis. Il a dit non, j'ai tout gaspillé ça, j'ai plus droit à ça. Traite-moi comme un de ses serviteurs. Mais est-ce que tu
tu pourrais me donner une autre chance. Il risque ça. Puis le papa, là, à la place de... Il y avait une chaise ici, là, pour les entrevues. Nancy nous avait préparé ça. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu. C'est Frère Jean Fanol qui a passé le plus de temps dans la chaise, je pense, dans le fauteuil. Mais ici, le papa, il ne reste pas dans le fauteuil comme nous, les papas, étaient ici pour les entrevues. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, ce papa-là? Il a vu... Peut-être il espérait, peut-être il priait pour ça, que son fils gâché lui revienne. Puis, regardez, il y a quelqu'un, il a l'air... Il ressemble à mon fils. Mais ça ne se peut pas, parce que mon fils est parti. Il est peut-être mort. Ben non, c'est mon fils. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, OK. Je vais attendre ce qu'il me vienne à moi. Que fait-il le père? Ben, il garde ça. Il s'habille comme ça. Puis il garde ça, puis il court, là. Puis ça, il se ferait moquer de lui, là. C'est un vieux. Il a sa dignité. Puis là, il court auprès d'un homme de mauvaise vie. Un fils qui lui a coûté peut-être sa réputation, une bonne partie de ce pour laquelle il avait travaillé. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il se garde, il met tout ça ensemble, son vêtement, puis il court, sans peur de trébucher, sans peur de se faire rire de lui. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Par amour pour son fils. Son fils gâché, son fils ruiné, son fils qu'il avait embarrassé, humilié, au juste sans doute de ses compatriotes. Ça ne lui faisait rien, il s'en va voir son fils. Puis il l'accueille, puis c'est quasiment comme rien n'était. Mais c'est pas comme rien n'était. Il accepte son fils parce qu'il était tellement dans la joie de revoir ce fils-là. Pas parce que c'est un bon fils. C'était pas un bon fils. Vraiment, c'est un hasard, c'est un risque. C'est un bad deal, là. Mais il veut l'avoir parce qu'il aime. Donc, c'est ça le père. Il n'a pas peur de s'humilier. Il ne se met pas sur sa grande dignité comme papa, là, je ne me déplace pas, t'es mieux de venir ici à mes pieds, là, puis demander pardon. Il laisse quasiment pas le temps à son fils de lui demander pardon, hein? Il est prêt à pardonner avant qu'on lui demande le pardon. Puis c'est une bonne chose parce que le fils, là, comme confession, là, est accepté à l'Église, ce serait touch and go, là, avec une confession comme ça. Donc, on a tout couvert, tous les caractères, hein? Non, il en manque un, hein? On avait le fils cadet, puis il y avait le père. Qui d'autre? Y a-t-il d'autres monde là-dedans? Pas les porceaux, non? Le fils aîné. Le fils aîné. Puis ça, c'est important aussi. Le fils aîné, il n'y a pas beaucoup de lignes là-dedans. Mais comment est-ce qu'il est le fils aîné? Est-ce qu'il dit, « Ah, mon frère, je me faisais de toi, tu es revenu. Garde là, tu veux venir avec moi, mes chums, là, on va te réhabiller, là, on va t'introduire dans le foyer. » Non, il n'est pas là, hein? Il dit, « Pas, tu lui as donné toutes ces choses que moi, à quoi moi j'avais droit. Moi, je les avais méritées. Puis moi, non, je ne l'accepte pas. Je ne le reçois pas, là. Lui, il a tout gaspillé. Ton héritage, peut-être un peu du mien, je veux bien savoir de lui. On voit les trois caractères. Comme j'ai dit, Jésus ne parle pas en premier plan de la dynamique de la famille. Mais oui, parce que tout ce qui est dans l'Écriture, on le lit et on le suit à notre profit. Est-ce que ça se dit? Parce que ça rime, hein? OK? On suit ce qu'il y a là-dedans, c'est profitable, c'est bon, c'est utile. Puis nous, peut-être le fait des pères, puis il faut toujours faire attention à l'Église, pas louer des pères. On loue le père, pas les pères. Donc c'est pour ça que j'aime bien les chants qu'on a choisis, parce qu'on a loué le père, pas les pères. Mais parler des pères ici, ça, là, Jésus ne met pas ça en famille pour rien. On a de quoi apprendre de ça. C'est qui parmi nous, comme parents, n'ont pas eu à avoir des doutes, peut-être des déceptions au sujet de nos enfants. Moi, je remercie le Seigneur de ce que les petites déceptions que moi j'ai eues auprès de mes enfants, la plupart du temps, c'est de ma faute à moi. Mais on éprouve ça souvent. Comme pasteur, à travers après 2 décennies, que de parents qui sont là dans le fauteuil devant moi, dans mon bureau, en larmes parce que leur enfant fait faillite, il est dérouté, là, il a quitté la foi, peut-être qu'il ne l'avait jamais, puis ils ont honte.
puis ils ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire pour tout ranger ça? Mais on voit ici que les enfants, des fois, ils dévient du bon chemin. Même si le proverbe dit d'élever un enfant, et lorsqu'il est vieux, il ne va pas quitter le chemin. Ce n'est pas une garantie, c'est une instruction. Dieu ne se fait pas lier les mains par ses parents, par les parents des enfants. Mais que de fois est-ce qu'on se trouve avec un enfant, on dit, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Mais des fois, il n'y a pas vraiment de quoi faire. Surtout avec des enfants qui arrivent à la vingtaine comme ça, ils sont des adultes, ils font leur propre choix. Ce que nous avons à faire, c'est quoi là-dedans? Les pardonner, les accepter, leur montrer c'est quoi le pardon du Père auprès d'eux. Ce n'est pas à moi de faire de mon enfant un succès. C'est à moi comme père ou avec ma femme, leur mère, de préparer le mieux qu'on puisse les conditions pour qu'ils puissent dans le Seigneur grandir pour honorer Jésus et le suivre. Mais moi, je ne peux rien garantir. Ce n'est pas à moi de faire un succès de mes enfants. Mais c'est à moi, lorsque les choses vont mal, de dire, je te pardonne, je t'accepte. Ça me crève le cœur, ça m'humilie. Mais il y a quelqu'un de bien plus grand qui m'a accepté, malgré moi. Comme père de famille, nous sommes appelés à imiter le Père de tous les croyants en Jésus-Christ, de pardonner. Mais la parabole, ça traite de ça. Hein? Ça ne traite pas la famille, des pères, des enfants qui trébuchent, des enfants qui devraient savoir mieux. En fin de compte, l'histoire ici, comme les autres, c'est que Dieu sauve les impies. Dieu sauve ceux qui ne méritent pas le salut. Et ceux qui pensent le mériter font mieux, nous sommes mieux de faire attention à nous. Nous qui nous disons, « Oh, je suis ici », puis lui, bon, je peux pas m'attendre à ce que Dieu exerce sa colère envers lui, hein, parce qu'il mérite. Mais moi, je ne le mérite pas. Je mérite juste le bonheur. Jésus nous dit, faites attention, vous voyez des choses vraies, mais à l'envers. Quand je pense être arrivé, c'est là que je dois faire bien attention. Quand je pense dire là, j'ai plus de place pour d'autres, j'ai plus de place pour exprimer la compassion envers d'autres, je me trouve avec le fils aîné ici. Puis l'histoire, ça, verset 32, il n'y a pas de réponse, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé par la suite. On sait que le père avait accepté le fils cadet. On ne sait pas pour le fils aîné. Est-ce qu'il s'est retourné? Est-ce qu'il s'est repenti de sa dureté, la dureté de son cœur? On ne sait pas. Il est laissé à l'extérieur. Dans le contexte, on peut dire, Jésus nous dit que je sauve. Le Père sauve par moi, certains. Vous autres, vous pensez sauver. Faites attention. Venez au Père à travers moi. Ce n'est pas celui qui se vend de lui-même qui est justifié, mais celui qui place sa confiance dans le Sauveur, dans Dieu qui est sauvé. C'est comme le publicain et le pharisien, encore une fois ici. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive ici, mais on voit, un père est appelé à pardonner, pas à toujours corriger, pas à toujours dire, c'est ça mon standard, si vous n'arrivez pas là, je ne veux rien savoir de vous. Dehors. Ça, ce n'est pas le chemin du royaume. On voit ici, Dieu a dit, mon standard est ici. Il n'y a nul qui peut arriver là. Personne. Ce que je fais, est-ce que je baisse mon standard? Non. J'envoie mon standard descendre parmi vous pour vous sauver. Il est devenu comme vous, sans péché, pour porter la punition de vos péchés, porter la colère justifiée de moi. Le Dieu de l'univers, il a porté à votre place. Donc, c'est par la grâce seule que vous êtes sauvés. C'est en quittant les porceaux, puis en disant, je n'ai pas droit à ça, mais papa, aie pitié, qu'on est sauvé. C'est pas en disant, t'es trop juste t'es trop doux avec lui. Moi, regarde, j'ai fait mon possible, j'ai gagné mon ciel. Comme le fils aîné. C'est pas ça.
C'est pas comme ça que ça marche. Si on veut, le calcul du royaume, c'est à l'envers du monde. C'est par la grâce et la grâce seule qu'on est sauvé. Puis on a tous besoin du grâce. C'est ça que le fils aîné avait manqué, ou que ce que lui a manqué. Comment est-ce qu'il était riche, là, le fils aîné? Est-ce qu'il avait tout gagné ça? Lui, il a fait son travail, des bons placements, il est allé consulter Paul Zamba, puis il a fait de bons placements, puis il a tout gagné? Non. Ce qu'il avait appartenait aussi bien au père que ce que l'autre fils avait gaspillé. Il n'est pas mieux que l'autre. Il n'avait pas plus droit à quoi que ce soit que celui qui avait tout gaspillé. Mais il ne voyait pas ça. Il voyait juste ce à quoi il pensait avoir droit. Faites attention, les amis. On se place là bien souvent. Moi, je me place là bien souvent. Je suis mieux que les autres. Dieu va m'aimer plus que les autres. C'est un mensonge. On regarde, c'est envers qui que le Père ici a montré la compassion. C'est envers le pécheur, lui qui était perdu, lui qui s'est lancé sur la compassion du Père. Qu'est-ce qu'il a démontré vers le bon fils? Un peu de pitié. Mon fils, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas, faites attention, soyez pas amer. Ton fils, tu devrais être dans la joie. Ton frère perdu a été retrouvé, il est rentré au foyer, je suis dans la joie. Non, ici, si on veut, le Père, même s'il disait moi, il y avait plus à dire à celui qui se pensait bien. Faites attention, mon enfant. Là, tu n'es pas mieux que l'autre. Tu devrais être dans la joie, pas dans l'amertume. Parce que, en effet, c'est mon argent, je fais ce que je veux avec. Puis je veux être compatissant envers celui-là. Puis ça, c'est le Père des cieux. Ça, c'est le Père de notre Fils Jésus-Christ. C'est lui qui s'est avéré compatissant, non envers du monde qui avait du potentiel, ou allait bien faire, ou faisait pas pire, mieux que les autres au moins, mais envers nous tous qui étaient pécheurs perdus sans espoir, hors des étrangers aux promesses, hors de la citoyenneté d'Israël, perdus sans Christ, sans Dieu. Pire que ce bonhomme-là parmi les porceaux sans rien manger. Mais Dieu s'est avéré compatissant envers nous en Jésus-Christ. C'est ça le Papa des ciels. C'est ça, si on veut, le Père à qui on essaie de ressembler, nous les papas, aujourd'hui. Au moins d'être un reflet un peu de ce Papa, en étendant toujours, encore une fois, pas une pardonne. Pasteur Francky a bien exprimé la chose comme d'habitude qu'il fait là, ici. Il faut avoir la compassion avec pas des contraintes, mais un cadrement. Hein? Mais toujours la compassion. Un cadrement sans compassion, c'est juste un squelette. C'est mort, c'est fait pour être enterré. Mais là, cet encadrement avec la compassion, c'est un corps vivant. Puis nous, les papas, nous devons être comme ça, vivants envers nos fils, nos filles, leur démontrer la compassion. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Peut-être dans la famille. Alors, on a eu la joie, les petites filles habillées en blanche, les petites robes, puis c'est la joie. Il y aura des déceptions, je vous le garantis. Il y aura aussi des moments de joie. Est-ce qu'on va être compatissant, toujours prêt comme notre Père Céleste à démontrer la compassion envers les enfants qui, malgré des petites robes, sont des petits pécheurs, pécheresses comme nous, ont besoin de salut en Jésus-Christ. Les présenter au temple garantit pas les présenter au ciel. Puis il faut, comme nous, comme papa, comme parents, comme maman même, comme frères et sœurs, être compatissants envers eux afin qu'ils puissent voir en nous la gloire du Dieu compatissant et miséricordieux. Donc, perdez pas espoir. Pour ceux qui éprouvent des problèmes avec des enfants, on est bien de s'examiner un peu pour voir comment est-ce que j'ai réagi. Est-ce qu'il y a de quoi que j'aurais pu changer? Puis on a vu ça un peu dans des témoignages de nos frères ici. Mais avant tout, ce que moi je dois faire, c'est de donner cet enfant à Dieu pour que Dieu le sauve et moi être toujours prêt avec la porte ouverte, porte de mon cœur, porte de ma maison pour dire « Ah, qu'est-ce que tu as fait cette fois-ci? Rentre donc. » C'est ça que Jésus a fait pour nous, chacun de nous. Bien habillé, mal habillé. Si on est en Christ, c'est ça qu'il a fait.
par la grâce et par la grâce seule. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes de retour avec votre papa, un enfant rebelle? Puis on était tous rebelles, bon, mauvais, on était tous rebelles. Est-ce que vous êtes venus envers lui qui vous a pardonné? Ou êtes-vous toujours dehors? Non, je suis correct, là. J'ai grandi dans l'église, je vis bien, bonne famille, belle maison, belle voiture. Dieu, peut-être ce monde-là, ils ont besoin de Dieu, mais Dieu va être content de m'avoir dans son royaume. Est-ce que vous êtes là? Faites attention, les amis. Le royaume dans lequel vous vous trouvez actuellement, ce n'est pas celui que tu penses. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Mais Dieu est toujours prêt à être compatissant. Il reçoit des pécheurs en Jésus-Christ. Il vous reçoit aujourd'hui. Si aujourd'hui vous êtes en dehors, même pas plein de des choses que mangent des porceaux, puis dites, j'ai plus d'espoir. Il y a toujours de l'espoir en Jésus-Christ. Pendant que vous vivez, vous respirez, Dieu vous donne la laine pour vous rendre à lui. Puis vous pouvez toujours vous tourner vers lui parce que sa porte est ouverte. Et vous allez recevoir en Jésus-Christ cet accueil d'un papa qui pardonne. Que ce soit le cas pour nous tous aujourd'hui. Pas juste pour la fête des pères, mais au sujet de la compassion du Père. Qu'il soit loué dans son Église, en Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble, les amis. Père céleste, toi qui as envoyé Jésus-Christ de ton côté, venir au monde nous sauver, se livrer pour nous tous, satisfaire à tes commandements, porter la punition non de ses péchés, mais des nôtres, détourner la colère juste que nous avions méritée, à ressusciter le troisième jour, afin que nous ayons en lui la justification et la vie nouvelle. Oh, merci, Papa, de ta compassion. Merci que tu n'es pas le papa terrible, en colère, distant. Mais Dieu, tu t'es rapproché de nous en Jésus-Christ, parce que nous ne venions pas à toi. Que nous te rendions grâce pour le riche accueil que nous avons reçu auprès de toi, Jésus-Christ. Que d'autres puissent se tourner vers toi sans espoir, sauf Jésus-Christ, sans mérite, sauf ce qui est en Jésus-Christ, et qu'ils viennent à toi. Et aide-nous à toujours, comme toi, Papa, pardonner, accueillir, être dans la joie et pas dans l'amertume pour ceux qui se tournent vers toi. Aide-nous à être compatissants au Père, comme toi tu as été compatissant. Au nom de Jésus, Amen. Mettons-nous debout pour la bénédiction. Juste pour ceux, parce qu'on est pas mal nombreux, après la bénédiction, il va falloir qu'on quitte le sanctuaire. On ne peut pas tous donner des câlins. Encore, ça s'en vient. Donc, on quitte par ici, dans le parking, là, il y a du savon à la sortie pour pouvoir vous laver les mains. Gardez vos distances quand même entre les bulles, ils disent. Et si Dieu le veut, on va rester en bonne santé pour pouvoir revenir ici la semaine prochaine. Recevons la bénédiction. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, nous garde corps et âme en Jésus-Christ. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion sainte du Saint-Esprit soient avec nous et parmi nous et nos familles aujourd'hui et à jamais. Allons servir le Seigneur. Amen. Bonne mission.